Dylan Thierry se fait frapper et attraper à Paris dans un restaurant. Alors, je vous explique qu'est-ce qui s'est passé sur le restaurant de Paris, pourquoi un mec, un inconnu, a décidé de s'en prendre à Dylan sur ce restaurant de Paris. Comme vous connaissez, pour certains qui ne connaissent pas Dylan Thierry c'est un influenceur, un ex-influenceur de télé-réalité qui s'est aujourd'hui reconverti maintenant dans le domaine de l'humanitaire, si on peut le dire, concernant les petites vidéos qu'on a vues. Il fait de l'humanitaire, il a fait un peu d'humanitaire au Maroc actuellement. Il fait maintenant plus d'humanitaire à Madagascar. Donc, Dylan Thierry, il y a de cela quelques jours, a été aperçu en train d'être menacé par un mec dans un restaurant à Paris, donc que je décide de taire le nom. C'est la Gova qui ça, wesh? Wesh, il est là le poteau, wallah. Je sais pas, il a cru les s'échapper où? Ils sont là, wallah, il est là avec sa voilà. Alors, le mec a reconnu Dylan Thierry, sachant que Dylan Thierry, c'est un ami de Marc Blatta. Donc, le mec a décidé d'interpeller Dylan Thierry. Au nom d'Allah, je l'ai pécho. Allah, je zoome bien sur sa tête. Ils veulent me bébar, tu es resté ici aujourd'hui, mon sauce. Wallah, tu vas pas bouger. Baisse ta vite, wallah, baisse ta vite. Baisse ta vite, mon sauce, tu vas avancer nulle part. Tu me parles de Marc Blatta, qu'est-ce que j'ai à voir avec Blatta? C'est ton pote, non? Je t'ai dit que c'était pas mon pote. Je t'ai dit que c'était pas mon pote. Comment? Parce que ce mec aurait dit à Dylan Thierry qu'il était victime des arnaques de Marc Blatta de plus de 10 000 €. Donc, il avait besoin du numéro de téléphone de Marc Blatta. Et il me dit, dis-moi, t'as le numéro de cette personne en question? Et je lui dis, ouais, j'ai son numéro. Et il me dit, tu peux me le donner parce qu'il m'a carotte 10 000 €. Alors, qu'est-ce que Dylan Thierry a fait? Dans ce genre de situation, il n'a pas préféré dire au mec clairement qu'il ne donnera pas le numéro de Marc Blatta, mais il a préféré quand même donner un faux numéro vu le tempérament du gars. Il savait que le mec était très énervé. Il a préféré donner un faux numéro à ce mec. Je lui donne un faux numéro. Et parce que moi, t'as vu, même si la personne en question, l'influenceur, plutôt le blogueur en question, je l'aime pas, je l'apprécie pas, je vais pas lui donner son numéro. T'as vu, moi je donne pas le numéro des gens, peu importe c'est qui, je donne pas le numéro de quiconque à n'importe qui. Donc quand le mec a pris le numéro de téléphone, pensant que c'était le numéro de Marc Blatta, il a pris ce numéro de téléphone, il est parti, il a essayé de contacter, il s'avère que le numéro, c'était un faux numéro que Dylan Thierry avait passé à ce mec. Le mec, il est revenu furieux. Et du coup, il revient 2 minutes plus tard, il me dit, ouais, c'est un faux numéro. Je lui dis, écoute, c'est quoi, dégage, frérot, je te donnerai pas le numéro, laisse tomber. Ce trimard, parce que pour rester... Il s'en est directement pris à Dylan et c'est arrivé aux mains et les gens se sont un peu interposés pour essayer donc de se mettre au milieu. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques images, mais que je ne pourrais pas vous montrer toutes les images parce que c'était un peu des images assez violentes concernant la censure. Ça. Le fils de je te t'es con. Après cette vidéo qui a tourné sur internet, Dylan Thierry a décidé, donc il n'avait plus d'autre choix, il a décidé de expliquer ce qui s'est passé. Donc ce qui s'est passé, je vous laisse l'écouter. Encore une fois, c'était énervé, frérot, prends un billet d'avion, va à Dubaï et va régler tes problèmes. Mais vu que j'ai fréquenté cette personne-là, bah du coup il nous met un peu dans la même case. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire attention à ces fréquentations. Parce que il y a des fréquentations qui peuvent attirer des problèmes. Regardez aujourd'hui, parce que j'ai fréquenté quelqu'un, hop, ça m'attire des problèmes, ça me met dans le même panier que la personne. Mais c'est comme ça, faites attention à vos fréquentations, c'est très important et voilà, comme ça vous avez toute l'histoire. Voilà, donc comme Dylan Thierry, il vient d'expliquer qu'il a été victime de ce mec, pas à cause de lui, mais à cause de ses fréquentations. Même si sur la vidéo, il n'a pas mentionné le nom de Marc Blatta, il a préféré taire le nom de Marc Blatta parce que les deux, actuellement, ne sont pas vraiment dans bon terme de relation entre influenceurs. Donc,
Il parle en réalité de Marc Blatta. Voilà même pourquoi, à la suite, Nadé Blatta s'est énervé suite aux stories de Dylan. Et à tout moment, je peux voir une story, elle va me faire péter les plombs. Et mon mari sera en train de dormir. Ça veut dire que lui sera pas là pour me dire pourquoi t'as parlé de ça. Vas-y, laisse tomber, arrête d'en parler, laisse tomber, t'inquiète pas. À tout moment, je peux, moi, parler. Et raconter ce que vous avez fait à des orphelins, à des gens qui meurent de faim et de soif, à des femmes mariées, etc. À tout moment, je peux glisser. Arrêtez de parler de mon mari, vraiment, pour de bon. Voilà, c'est très bien que tout le monde reste à sa place tranquillement, blogueur, pas influenceur, tout ça, on va voir qu'il y a de l'influence sur qui. Et voilà, ça va très bien se passer. Juste ne parlez pas de mon mari, ne soyez pas vous qui nous avez côtoyés. Tout le reste, parlez du fait que vous voulez, on s'en fout, je vous connais pas. Donc, Nadé Blatta, à la suite de cette affaire, a voulu que Marc Blatta puisse intervenir, qu'il puisse réagir à cette attaque qu'ils pensent que c'est en quelque sorte c'est une provocation de la part de Dylan Thierry. Que Dylan Thierry n'attendait pas à ce qu'il puisse venir se faire frapper par un mec, un inconnu. Mais si on peut aussi voir sur la deuxième phase du problème, on peut aussi se poser des questions que quand Dylan Thierry rejette toute la faute à Marc Blatta, alors que j'ai vu l'intervention de Marc Blatta, même si c'est pas assez clair, il fait comprendre que tous, ils sont toujours dans des histoires un peu trop bizarres. D'ailleurs, que je vais vous montrer à la fin, je vous mettrai une deuxième vidéo concernant la réaction de Marc Blatta à la fin de cette vidéo. Alors moi, j'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire de Dylan Thierry qui se fait menacer à cause de Marc Blatta? Pensez-vous qu'il a eu raison de faire sa story pour bien expliquer un peu pourquoi il a été menacé, pourquoi cette vidéo a dû fuiter sur Internet? J'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet. Alors, quant à moi, je vous dis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification à la famille. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et sur Insta si vous en avez bien sûr. Quant à moi, je vous dis à ciao, à bientôt.